France Inter. Le bruit du monde, la suite c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Ambiance dans les rues de Buenos Aires en Argentine. L'Argentine qui vient d'annuler une décoration décernée à Maurice Papon par la dictature militaire il y a près de 50 ans, Sébastien. Oui, c'était en 1979. La junte militaire argentine dirigée par Jorge Videla remet l'ordre de mai à Maurice Papon qui est alors ministre du budget de Valéry Giscard d'Estaing. Une décoration qui récompense, je cite, des étrangers qui par leurs efforts ont contribué au progrès, au bien-être, à la culture ainsi qu'à la bonne entente et à la solidarité internationale. Sauf que près de 20 ans plus tard, Maurice Papon, ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde pendant la Seconde Guerre mondiale, est condamné à 10 ans de prison pour crime contre l'humanité pour avoir participé à la déportation de 1690 juifs de Bordeaux. 44 ans donc après cette décoration, l'Argentine contemporaine met fin à cette aberration. Le président annonció en un decreto oficial del día viernes pasado. On entend ici le ministre argentin des Sciences expliquer que cette mesure s'inscrit dans l'engagement du pays à être en paix avec sa conscience afin qu'aucun génocidaire ne puisse arborer sur sa poitrine une décoration argentine. C'est aussi un acte de réciprocité car en 2020, Emmanuel Macron avait déjà eu un geste équivalent. Il avait signé un décret retirant la médaille de l'Ordre national du mérite français à Ricardo Cavallo, un ancien tortionnaire sous la dictature argentine, par la suite attaché militaire à l'ambassade d'Argentine à Paris. Cavallo avait reçu cette décoration en 85. Il a ensuite été condamné à la perpétuité en 2011 comme un participant au sinistre vol de la mort, cette forme d'exécution sommaire consistant à jeter les victimes depuis un avion. 3000 opposants argentins ont disparu dans ces conditions sous la dictature argentine. Et des disparus au féminin mobilisent aussi Interpol. L'organisation lance une opération inédite pour tenter d'élucider en Europe une vingtaine de cold cases, des affaires non résolues. Oui, cette campagne s'appelle Identify Me. Elle s'adresse au grand public. Elle vise à tenter d'identifier les corps de 22 femmes retrouvées sur plusieurs décennies dans divers pays européens, l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas. 22 affaires au point mort, sans lien entre elles, sinon qu'il s'agirait à chaque fois de femmes issues d'Europe de l'Est, touristes ou victimes de la traite des êtres humains. 22 corps sans identité retrouvés pour le plus ancien sur un parking d'autoroute aux Pays-Bas en octobre 1976 et pour le plus récent dans un parc communal en Belgique en août 2019. In our home countries, in Deutschland, België en in Nederland. Several women and girls Afin de lancer cet appel inédit au témoignage, on l'entend, Interpol a publié une vidéo avec le voix et le visage, la voix et le visage de figures féminines connues, britanniques, allemandes, hollandaises ou françaises. Pour la France, c'est la chanteuse Axel Red qui donne son visage à cette campagne. Concrètement, l'organisation de coopération policière va publier sur son site et ses réseaux une sélection d'informations jusqu'alors réservées à usage interne, contenues notamment dans ces notices noires. Pour chacune des 22 victimes, seront diffusées une photo sur la base des technologies de reconstitution faciale, des éléments sur le lieu, la date de découverte du corps, les objets personnels, les vêtements, en espérant que la famille, des amis, des collègues puissent enfin permettre de donner un nom à ces victimes et de retrouver leur assassin. Et on termine en Espagne, Sébastien, avec une course à pied féminine qui fait scandale sur les réseaux sociaux. La Carrera de la Mujer, la course de la femme, 7 km courus dans les rues de Madrid uniquement par des femmes, 3000 participantes, c'était dimanche dernier. Une course, 30 000, j'ai dit 3 000, 30 000, tout à fait, beaucoup plus. Donc une course féminine dont les fonds récoltés sont ensuite reversés à la recherche contre le cancer du sein. Ambiance bon enfant, sauf que depuis dimanche, cette course féminine est conspuée pour son sexisme. Ce qui a réveillé la colère des Espagnols, c'est le prix remporté par les gagnantes. Celle qui a franchi la ligne d'arrivée en premier a eu l'honneur de repartir, tenez-vous bien, avec un robot de cuisine offert par le sponsor. Et les autres participantes ont pour leur part remporté des produits contenant 0% de matière grasse, évidemment. Lamentable, honteux, dénoncent les internautes. Réaction de la secrétaire d'État espagnole à l'égalité sur Twitter: si tu gagnes, tu es une femme au foyer, sinon au moins, tu perds du poids. Les organisateurs se sont excusés et ont indiqué, malgré tout, avoir récupéré 1 million d'euros pour la recherche contre le cancer du sein. Sébastien Logénie, je vous laisse retourner à vos fourneaux.